Le concept de cette vidéo est très simple. J'ai invité mon ami trader Elliot sur la chaîne. C'est pour moi une des personnes qui s'y connaît le mieux en finance. Il a généré des millions d'euros avec ses investissements ou avec son business. Il a vraiment une expérience incroyable. Et le but, c'est que combiné à mon expérience, qui est aussi générer des millions d'euros sur internet avec mes business, donc une expérience plus entrepreneuriale, on te donne vraiment les 8 meilleurs achats à faire si tu souhaites aujourd'hui devenir riche. On va t'en donner 4 chacun. Il a vraiment une expérience incroyable et je suis sûr et certain que ça va pouvoir énormément t'aider. Donc entre guillemets on peut dire qu'on a généré des millions d'euros en ligne. C'est un peu flex mais c'est la réalité. Et du coup je pense que ça peut donner justement cette bonne perspective aux personnes qui nous regardent, qui n'ont peut-être pas encore atteint les résultats financiers qu'elles souhaitent, mais qui pourtant ont réellement envie de passer à la vitesse supérieure. Et forcément il y a des achats à ne pas faire. Donc ça sera la prochaine vidéo qu'on fera, donc abonnez-vous, mettez la cloche, etc. Dans une semaine pile, au moment où vous voyez cette vidéo, du coup il y a la prochaine qui sort. Et aujourd'hui du coup c'est les meilleurs achats à faire. Et vu que tu es mon invité aujourd'hui, écoute, je vais te laisser commencer avec ton premier achat, celui que tu as choisi. On a fait un peu nos devoirs et on a listé du coup ces 4 achats chacun, parce que oui, on va en faire 4 chacun, une fois chacun notre tour. Donc je te laisse débuter. Bon, pour moi, honnêtement, des bons achats que tu peux faire, peu importe d'ailleurs un peu ton niveau, mais c'est un achat que tu dois exécuter quand tu as envie de t'acheter quelque chose. On a tous ces pulsions où on a envie de s'acheter quelque chose. Donc il y a des personnes, suivant leurs priorités, ça va être, ils vont aller dans un mall, ils vont aller s'acheter des nouvelles sapes. Il y en a d'autres, ça va être de nouvelles baskets. Il y en a d'autres, ça va être un skin sur Fortnite. Bref. Quand tu as cette pulsion et que tu as envie de t'acheter un truc, tu as envie de te faire plaisir, peut-être tu as eu un bon mois, peut-être que n'importe, dépense ton argent dans ton setup. Dépense ton argent dans ton espace de travail. Parce que, en fait, ça te fait plaisir. Tu vois, imaginons là, tu t'achètes un nouveau bureau, un nouveau truc, etc. Ça te fait plaisir, mais en plus de ça, ça te pousse à vouloir travailler parce que tu as dépensé de l'argent dans ton espace de travail et pas dans un bracelet, par exemple. Le bracelet, tu n'auras aucun retour, en quelque sorte, si tu penses en termes financiers, tu n'auras aucun retour sur investissement. Alors que dans ton setup, le fait d'avoir des meilleurs écrans, un meilleur ordi, une meilleure souris, un meilleur clavier, une meilleure chaise, ça va faire en sorte que tu sois de 1 plus performant, mais de 2, tu vas préférer être dans ton espace de travail. Moi, je sais que mon espace de travail, c'est un espace où j'aime vraiment être parce que j'ai quand même dépensé des sommes conséquentes dans tous mes différents appartements, dans tous les endroits où j'ai pu vivre, dans mon espace de travail. Et je pense que c'est une dépense qui fait plaisir, ça fait du bien de dépenser et en plus, tu as un vrai retour sur investissement. Ouais, totalement. En gros, toi, tu mettrais du coup ton argent en priorité dans ton environnement. Qui te permettrait et je trouve que c'est très logique et c'est un très bon conseil. Donc ça serait adressé surtout aux personnes qui démarrent un business en ligne ou alors font de l'investissement, etc. Mais même une personne entre guillemets dans tous les cas salariée qui veut augmenter ses finances, au fur et à mesure elle va quand même devoir travailler personnellement sur elle. Ça s'arrête pas que lors de son travail et donc se créer un peu ce petit cocon de productivité, quoi. Exactement, sans non plus aller dans l'extrême où tu es déjà en galère financière et tu vas dépenser énormément d'argent sur Amazon pour acheter des LED et des ci et des ça. Abuse pas, bien sûr, évidemment. Mais c'est si tu as l'argent que tu veux dépenser et que tu sais que tu vas le claquer dans tous les cas, claque-le ici. Ça fait plaisir et en plus tu as un retour. C'est ça, de toute façon le principe de la vidéo c'est si les gens ont de l'argent à dépenser dans des achats, ils doivent en priorité, selon nous bien sûr, acheter ça entre guillemets. Mais quand t'as pas d'argent, t'achètes rien. Donc voilà, c'est le concept. Et toi du coup d'un point de vue complètement différent, surtout que comme on disait on a une expérience aussi qui est différente. Pour moi du coup le premier achat à faire, alors je sais même pas si je les ai mis dans l'ordre ou pas, mais dans mes 4 achats, le premier que j'ai noté, c'est d'acheter un bon téléphone. Si en gros les personnes qui nous regardent veulent devenir riches, moi je leur conseille d'acheter un bon téléphone et un téléphone cher. Et ça va un peu à l'encontre avec ce que tout le monde dit, mais ne me dépense pas 1500 € dans ton iPhone, blablabla, c'est le pire achat que tu peux faire, etc. Et en fait moi je suis pas d'accord, parce qu'aujourd'hui avec ce téléphone, on peut faire énormément d'argent. Aujourd'hui moi tu me laisses juste un téléphone, je peux avoir mon business, je peux tout gérer, je peux continuer à faire par exemple des vidéos ou quoi que ce soit. Et en fait c'est avant tout un outil de travail. Et si demain tu vas t'acheter un Samsung, désolé à la team Samsung, j'ai rien contre vous, ou alors un Honor ou quoi que ce soit, essaye de faire des TikTok. Et tu vas voir en fait à quel point tu aurais peut-être dû mettre un peu plus d'argent. Et donc moi ce serait vraiment ça que je privilégierais directement, ce serait s'acheter un bon téléphone. Parce que c'est un outil de travail. Après s'acheter ce téléphone pour justement passer son temps à scroller sur TikTok, faire des stories ou être sur Snapchat, pas du tout.
Moi, si je conseille d'acheter ce téléphone, c'est pour s'en servir en tant que business, pour créer de l'argent en fait, tout simplement. Et donc j'ai choisi celui-là parce que c'est vrai qu'en général, vraiment sur tous les conseils qu'on voit pour devenir riche ou quoi que ce soit sur les vidéos, c'est n'achetez pas de bon téléphone. Et en vrai, moi je suis pas d'accord. Par exemple, tu vois, mon frère aujourd'hui il est en train de créer son business. Et la première chose que je lui ai dit, c'est de s'acheter un tel. Parce que c'est un des trucs les plus importants, quoi. Je sais pas si t'es d'accord avec ça. Et juste comme tu disais, il faut pas tomber dans le piège d'utiliser ce téléphone à des fins négatives. Et c'est même pas le choisir de l'utiliser à des fins négatives, c'est que de manière générale, il y a tellement de tentations dessus qu'on a tendance à se faire absorber. Et là, je vous invite à aller regarder une vidéo de Adam, je crois, sur la dopamine détox ou justement quoi. Enfin, je sais qu'à un moment donné, il y avait un moment où Adam avait pris un long moment sans téléphone et c'était plus focalisé sur lui-même. Donc, si c'est ton cas, que tu passes trop de temps sur ton téléphone, tu peux aller checker sa vidéo. Merci, merci. Ça se voit que t'as le truc du youtubeur. Mais en gros, t'as tout résumé. Et en fait, c'est à la fois une machine pour vraiment se sortir, selon moi, de la galère et faire des choses en fait dans sa vie, et à la fois une machine qui peut te détruire. Donc en fait, il faut vraiment bien l'utiliser. Piège aussi, tu t'achètes ton bon téléphone une fois et tu vas pas t'acheter tous les téléphones. Une fois que tu as un bon téléphone, tu fais ton argent, tu crées ton business, tu fais tes investissements, etc. Tu te développes et après en fait tu step up. Mais faut pas rentrer non plus dans le vif, enfin dans le vice quoi. Bien sûr. Donc voilà, ça c'est pour moi. Ouais. Et un des moyens généralement que j'aime bien voir les choses, c'est en termes de coût d'opportunité, tu vois. En termes de coût d'opportunité et le coût réel en fait des choses. Et imaginons que ton téléphone, tu prends, je t'avoue, je sais même pas les prix des téléphones, mais genre 2000, imaginons, 2000 et que tu le gardes 2 ans, en fait si tu fais bien le calcul, vu que tu le gardes pendant 2 ans, le coût réel de ce téléphone, il est dans les 160 balles par mois, tu vois. 160 balles par mois, ça c'est pendant 1 an, et du coup pendant 2 ans, ça revient à moins de 100 balles par mois. Est-ce que ce téléphone peut te ramener plus de 100 balles par mois? Si t'es pas trop bête, je pense que oui. Mais ouais. C'est ça, exactement. C'est bien de penser, de réfléchir comme ça. Pour ton deuxième achat, qui est donc le troisième achat de cette vidéo, tu as choisi lequel du coup? Lequel tu avais envie de vraiment te placer et qui était important pour toi? Ouais, alors pour moi, encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on va voir dans ce genre de vidéo. Je suis désolé d'arriver avec mes grands pieds de finance, de monsieur Excel, mais ça serait tout simplement d'acheter ce qu'on appelle des Low Cost Index Funds. Et c'est tout simplement en fait des indices boursiers qui vont traquer la bourse de manière générale. On peut par exemple traquer la bourse américaine, donc le S&P 500, qui va regrouper les 500 plus grosses sociétés aux États-Unis. Investir dans cet indice, et en fait le fait d'investir dans cet indice, ça va disperser notre argent dans les 500 plus grosses sociétés des États-Unis. Donc on aura un peu d'Apple, on aura un peu de Microsoft, de Nvidia, des compagnies aériennes, des compagnies bancaires, littéralement tout le secteur en fait. Tout le secteur, et c'est un actif, c'est un placement qui, historiquement parlant, si on étudie les derniers 100 ans, a pu ramener entre 8% à 10% si on prend en compte leur investissement de dividendes. Et en fait, le truc, c'est plus on commence jeune à investir et à acheter ce genre de véhicules financiers, plus évidemment les résultats des intérêts composés sont intéressants et sont importants. Et je sais qu'on a toujours l'impression qu'on est en temps de crise, littéralement. Aujourd'hui, tu vois, tout le monde parle, la récession, c'est la crise, etc. Il y a 2 ans, c'était comment? C'était pareil. Il y a 2 ans, encore avant, c'était comment? C'était pareil. C'est tout le temps comme ça. Et pourtant, la bourse n'est pas négative tous les ans depuis les derniers 100 ans. Absolument pas. Et l'économie réelle et la bourse ne sont pas corrélées à 100%. Et donc pour moi, je sais que c'est chiant à dire, mais pour moi, ça serait d'acheter ça en fait. Ça serait d'acheter ça. L'argent que tu as en plus, en fait, tout simplement, acheter un low cost index fund par un courtier et le laisser là. Et en plus, je dirais, en petit bonus, si tu peux automatiser cet achat. Ouais, totalement. Ouais. Non, je pense que c'est un excellent conseil. En plus, du coup, tu me dis si je me trompe parce que c'est toi qui t'y connais beaucoup mieux en finance, etc. Mais bien évidemment, ça permet aussi de combattre l'inflation et au final, c'est mieux que ton argent dorme sur un compte que tu le mettes ici. Exactement. En fait, le seul moment où je ne le conseillerais pas vraiment, c'est si, imaginons que tu es dans une situation où tu as, pareil, les âges de retraite, j'ai aucune idée quel âge c'est, mais tu t'approches de l'âge de la retraite, il te reste 2 ans et tu te dis je vais tout mettre ce que j'ai en bourse. Et que tu as un horizon de 2 ans, bon, c'est risqué parce que dans les 2 prochaines années, que la bourse soit négative ou positive,
J'ai pas une boule de cristal, personne n'a une boule de cristal. Et donc là, on irait plutôt sur des produits fixed income qui ont donc on sait combien ce produit va nous ramener. Et c'est une certaine garantie, une certaine sécurité, comme le marché de la dette par exemple. Mais pour quelqu'un qui est jeune et qui a tout le temps devant lui, le marché des actions est le marché le plus intéressant, je dirais. Puis en plus, ça va donner une bonne habitude justement de commencer à investir, même si on n'a pas... Et là, on précise aussi, vous n'avez pas besoin d'avoir énormément d'argent pour commencer à faire ça. Parce qu'en fait, rien que le fait, comme tu le disais déjà, de le mettre tous les mois et d'avoir des intérêts composés, mais aussi en fait le fait de faire un effort, donc économiser un petit peu et pas tout dépenser, investir, en fait ça nous donne un mindset qui va nous suivre tout le temps. Et même en tant qu'entrepreneur, des fois, il y a beaucoup de personnes qui en fait n'ont jamais développé ce mindset d'investir en fait tous les mois. Et aujourd'hui, ils s'en mordent un petit peu les doigts parce que c'est compliqué d'arriver à prendre l'habitude, même si tu as beaucoup d'argent. Alors que si tu commences entre guillemets en partant un peu de zéro, en vrai c'est très bien. Ok, écoute, du coup je me lance avec mon achat. On arrivera donc au 4e achat de cette vidéo. Donc le deuxième que j'ai mis sur ma liste, pareil, je suis vraiment allé chercher des achats un peu exotiques, on va dire, qui sortaient de toutes les vidéos qu'on pouvait voir sur YouTube ou quoi que ce soit. Et en fait, j'ai noté des vêtements. Je m'explique, alors surtout pas des vêtements de marque ou quoi que ce soit, donc ça par exemple, ça sera le sujet de notre prochaine vidéo, donc n'oubliez pas encore une fois, abonnez-vous, donc la vidéo sur les pires achats, donc pas des vêtements de marque très chers etc, mais des beaux vêtements en fait qui nous taillent bien, qui nous conviennent, qui nous font nous sentir bien dans notre corps etc, et qui renvoient aussi un message positif à toutes les personnes qui vont nous voir en face. Faut savoir que quand on veut développer... Pardon ? Comme ton polo par exemple. Exactement, ou comme ta chemise. Je pense que c'est pas des choses qui coûtent extrêmement cher. En plus, on les a sûrement pris sur la même marque, je pense. Et donc, c'est pas des trucs qui coûtent super cher, mais en fait, c'est des choses qui te donnent vraiment une confiance en toi. Pour moi, il y a 2 aspects très importants quand tu veux réussir. Premièrement, c'est la confiance en soi. Et donc ça, elle passe par plein d'aspects, mais elle passe aussi par la confiance en soi physique. Le physique et le mental étant connectés. Si on a confiance en nous physiquement, on va avoir confiance en nous mentalement. Et donc, quand tu te sens frais, entre guillemets, et que tu te regardes dans le miroir, ça te donne un vrai alors, je sais pas comment l'expliquer, mais en gros une vraie différence dans ta tête, et tu vas le sentir un petit peu entre guillemets plus inarrêtable que si tu débutais. Et quand tu débutes, t'as vraiment besoin de ce surplus de confiance parce que personne n'a confiance en toi, entre guillemets. T'es le seul vraiment à pouvoir faire la différence. Ça, c'est le premier point important. Et le deuxième point, c'est que tout le monde dit tout le temps « Ouais, mais on s'en fiche de comment les gens nous voient, moi je vis au jour le jour, je vis que pour moi. » Et en fait, il n'y a pas plus faux que toute cette phrase. Quand tu fais du business, tu te rends compte qu'au final, ce que tu dégages, par exemple que ce soit toi en vidéo, ou quand tu rencontres quelqu'un, que tu veux faire du réseau, ou peu importe, en fait, les gens vont se baser sur la première impression qu'ils vont avoir de toi. Et s'ils vont voir quelqu'un de soigné, quelqu'un qui s'habille bien, quelqu'un qui fait des efforts, etc., ils vont directement avoir un message positif, et eux aussi, ils vont te faire plus confiance. Donc les 2 aspects que ça travaille, c'est ta confiance en toi, mais ça aussi la confiance des autres en toi. Et c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment un achat à faire. Il y aurait plein de personnes qui seraient là à dire « Ouais, mais regarde, Elon Musk, il est en t-shirt noir » ou « Mark Zuckerberg, il est en t-shirt noir ». Ouais, mais Mark Zuckerberg, il a créé Facebook et Elon Musk, il a créé Tesla, tu vois. Donc, ils n'ont plus rien à prouver. Mais quand tu commences, t'es pas Elon Musk. Les gens vont pas se dire « Ah, ce mec, c'est un génie ». Comme je sais pas si tu vois sur Instagram, parfois on a les starter packs de personnes. Et de Mark Zuckerberg, c'est genre claquette à 8 balles, short, 12 balles, t-shirt, 13 balles, société, 138 milliards. Oui, frère. Merci. Exactement, c'est totalement ça, tu vois. Et donc, faut vraiment pas confondre en fait le level du succès des gens. Il y a certaines personnes qui peuvent se permettre des trucs que quelqu'un qui débute ou même nous ne pourrait pas du tout se permettre de faire, quoi. Donc voilà. Ce serait mon 4e achat, quoi. Non, bien sûr, point que je valide et qui mène un petit peu à mon autre point, je dirais, qui est un peu controversé, je dirais, parce qu'il est assez délicat, qui, pour moi, un des bons achats à faire, ça serait une montre de luxe. Quand je dis une montre de luxe, généralement, déjà en termes de prix, on parle de 7000, je dirais, minimum. À partir de 7000. À partir de 7000, après tu peux aller aussi haut que tu veux, mais bon, voilà. Maintenant, je dis une montre de luxe, si et seulement si tu es dans une position où, si tu étais amené à perdre cette montre, ça ne change pas ta vie. Ce que je veux dire par là, c'est si tu as tout juste 11 000 € dans le compte en banque et que voilà, ton business commence, peu importe, et que tu vas t'acheter
une belle montre, ta première Rolex, une Datejust, voilà, un modèle simple, pour 7 000, 8 000, il y a le risque de cet investissement, c'est évidemment contre la vol. Et c'est un risque, surtout en Europe, en Angleterre, en France, un risque qui est réel. Si on venait à te voler cette montre, en fait, on te vole 70% de ta fortune personnelle, ce qui est énorme. Donc dans ce cas, non. Maintenant, si on va dire que tu avais plus de 40 000 euros en trésorerie, on va dire en capital, et que tu allais acheter une montre à 7 000, ou 8 000, ou 10 000, ou 11 000, peu importe, en fait, cette montre-là non plus, on va dire que ton lifestyle, ton style de vie, ta fortune ne dépend pas de cet asset. Et si demain, on te volait cette montre, chose qui, les probabilités sont quand même basses, il faut faire attention, ci et ça va pas endommager ta vie en fait. Ça va pas endommager ta vie et en fait les bénéfices que tu vas en retirer sont immenses parce qu'en fait on en revient à ce que tu disais avec les vêtements, c'est la première impression des gens et je parle surtout en business de manière générale. Les personnes en business, les hommes en business aiment les montres. C'est vraiment le seul achat bijou un peu qu'on a tendance à faire qui est important. Et donc oui, les personnes de manière générale aiment vraiment les montres et on en est tous victimes. Même moi, si je rencontre quelqu'un pour la première fois, si c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec le business, l'entrepreneuriat, ci et ça, et qu'il a une montre random ou vraiment peu importe, je m'en fous complètement. Mais si cette personne-là est dans l'entrepreneuriat, dans le business et a une montre, a quand même une montre, tu vois ce que je veux dire, mais en gros, un peu du grand n'importe quoi, alors que je sais que ce serait le type de personne à aimer les montres. Pour moi, il y a peu de sens en fait. Il y a peu de sens et inconsciemment, je vais tout de suite penser, bon, ok, moi je sais pas où il en est, mais voilà, c'est ça. Il est peut-être pas au niveau de mes problématiques en fait. Et c'est même pas une question de jugement, une question de alors lui n'est pas à mon niveau, donc je ne vais pas parler avec cette personne. Non, c'est que de manière générale, quand on discute, quand on parle, on va aborder des problématiques quelqu'un qui est à ce niveau et quelqu'un qui est à ce niveau, en fait, les problématiques ne vont pas être les mêmes. Et donc, il n'y aura pas ce vrai échange de valeurs qui parfois, souvent, on recherche dans des connexions business. Donc, pour moi, en fait, le fait d'avoir une montre, et ça, je l'ai bien vu au tout début de ma carrière quand j'étais à Londres, les personnes réagissent un petit peu différemment. Je peux donner une anecdote d'ailleurs sur ça, une anecdote très réelle. En fait, la première fois qu'on s'est rencontrés, donc c'était il y a peut-être 3 ans à Panama, on avait en fait un ami un petit peu en commun, etc., qui t'avait rencontré. Et c'était lui en fait qui t'avait vu pour la première fois. Et en fait, comment il t'a décrit, littéralement, alors que c'est un entrepreneur qui faisait déjà beaucoup d'argent, etc. Et il m'a dit, ouais Adam, il y a un trader qui est venu à Panama, etc. Il est super jeune et en plus de ça, il a une Rolex en or, blablabla. Et en fait, la première phrase que j'ai eue de toi, c'était la montre que tu avais au poignet, tu vois. C'était pas ton prénom ou quoi que ce soit, c'était la montre. Parce que en tant qu'humain, et c'est réel comme tu dis, et comme je disais avec les vêtements, on va juger et c'est normal en fait, c'est limite inconscient en fait. Et faut arrêter de se mentir dans la société, etc. Il n'y a pas de jugement, si, il y en a. Et c'est vrai que moi, sur cette anecdote, déjà j'avais vu l'importance d'avoir une montre. Et puis je le vois tous les jours, tu vois. Donc totalement d'accord. Ouais. Après évidemment, ça ne fait pas tout. Si la personne derrière c'est un connard quoi. Il y a rien à faire. Mais ce que je veux parler, c'est que ça peut toujours aider. Et encore une fois, si on réfléchit à chaque achat en termes de retour potentiel, retour sur investissement, une montre, en fait, c'est assez simple comme retour sur investissement. Et en plus, évidemment, j'en ai même pas parlé, mais des montres vraiment de luxe, des modèles que les personnes veulent, sont des montres qui ont tendance à prendre de la valeur. Alors, attention à ne pas rentrer dans cette idée qu'on a eu les derniers 2 ans où on a eu une bulle spéculative sur les montres, où les personnes pensent que tu achètes une montre, ça peut faire du 50% dans l'année. On était dans des temps extraordinaires. C'est pas comme ça. Si on regarde historiquement, les montres de luxe ont plutôt tendance à prendre du 5% par an. C'est pas avec ça que tu vas faire de l'argent, première chose. Et deuxième chose, il faut aussi comprendre que quand tu achètes une montre, alors que tu peux soit l'acheter en boutique, soit tu peux l'acheter à un watch dealer, donc quelqu'un qui va te vendre la montre, et tu vas de manière générale payer le prix de revente, en fait, le prix de revente que tout le monde connaît. Maintenant, si dans 1 an ou dans 2 ans, tu venais à revendre cette montre, tu vas pas
la revendre au prix fort de revente. Sauf si tu connais quelqu'un qui veut ce modèle spécifique, mais tu vas être obligé en fait de la revendre à un dealer qui lui-même en fait, en te la rachetant, va avoir un coût d'opportunité et donc va évidemment te l'acheter moins. Donc ce truc de sur Chrono24, ma montre elle vaut 27 000. Oui, elle vaut 27 000. Si tu voulais la vendre, tu vas pas en récupérer 27 000. Si tu voulais l'acheter, elle te coûterait 27 000. Donc c'est une petite chose à prendre en compte. Donc ne pas acheter une montre pour gagner de l'argent, mais acheter une montre si c'est vraiment quelque chose qui te plaît, que tu aimes, qui te fait plaisir. Et en plus, comme on dit, tu as des avantages sociaux à acheter une montre. C'est ça. Et puis ça maintient aussi la valeur. Donc dans tous les cas, si tu fais bien le travail, c'est jamais entre guillemets un mauvais investissement, quoi. C'est un bon stockage. Donc 6e achat à faire pour devenir riche si vous débutez. C'est pas un achat, alors tu peux pas le faire directement parce que c'est une personne. En fait, donc tu peux pas acheter une personne, bien évidemment, mais en fait, c'est le fait de te payer une assistante. Le fait de te payer une assistante, parce qu'en fait, il y a plein d'avantages à ça. Je l'ai découvert il y a à peu près 2 ans, donc avec la première assistante que j'ai eue. Et en fait, tout le monde pense qu'une assistante, ça vaut super cher, et justement, c'est réservé aux très riches. Quand tu dis à quelqu'un en France, j'ai une assistante, tu pèses. Donc déjà, tu as encore ce truc social en mode, tu pourras le demander à mon assistante ou quoi que ce soit. Déjà, dans la tête des gens, c'est un truc de malade en France. Parce qu'en France, il faut savoir, avoir une femme de ménage, avoir une assistante, avoir un cuisinier ou peu importe, c'est pas commun comme nous, par exemple, au Panama ou bien dans les pays où on habite. Et donc, t'as ce truc. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça coûte très peu cher. Il y a des sites comme Fiverr, comme ComeUp, qui est un site français. Donc, si vous parlez pas anglais et que vous voulez une assistante en français, vous allez sur ComeUp. Vous allez pouvoir en fait trouver donc des assistantes qui vendent leurs services pour pouvoir justement vous aider et qui vont le faire à moindre coût parce que parfois, ce ne sera pas forcément des assistantes qui viennent de France ou quoi que ce soit. Et en fait, en plus de ça, vous allez pouvoir les payer à l'heure. Donc, vous vous engagez pas du tout sur je vais prendre une assistante pendant 1 mois, la payer full time, etc. Non, vous engagez par exemple à avoir une assistante ne serait-ce que 3 heures par semaine. 3 heures par semaine, ça peut vous coûter, si je fais les calculs rapidement, 21 €. Donc pour 21 €, vous avez une assistante, vous avez entre guillemets le début d'une prestation avec une assistante, et ces 3 heures vont faire gagner énormément de temps, parce que moi, je pourrais même pas décrire à quel point ça me fait gagner du temps. Ces 3 heures vont vous permettre de commencer en plus à déléguer et donc d'avoir vos premières personnes qui travaillent avec vous dans vos entreprises, dans vos business ou peu importe. Et c'est un truc de malade. Moi, j'ai tellement d'anecdotes avec des assistantes. Faut savoir que je suis quelqu'un d'extrêmement flemmard déjà de base. Et là, en plus, le fait d'être malade, parce que du coup, j'ai des problèmes de santé, etc. Littéralement, si j'avais pas d'assistante aujourd'hui, je sais pas comment je ferais. C'est simple. Si j'ai besoin de commander par exemple mes plats ici au Mexique, elle va tout faire pour moi. Là, dans pas longtemps, je repars au Panama parce que je suis au Mexique. Elle me commande mon billet d'avion. Imaginez mon billet d'avion, j'ai un problème, et ben elle va pouvoir demander un remboursement. Imaginez, je sais pas, là par exemple, j'ai eu plein de déménagements à faire. C'est elle qui a tout géré de A à Z, mes déménagements. Hier par exemple, j'avais un problème avec la plomberie chez moi. En fait, elle a appelé les plombiers, ils sont venus chez moi. J'ai même pas eu besoin d'appeler les plombiers ou quoi que ce soit. Et donc en fait, c'est un luxe qui est incroyable. Et j'ai plein d'amis entrepreneurs qui n'ont pas encore d'assistante et qui se rendent pas compte à quel point justement c'est ouf. Parce que justement, c'est cette peur un peu d'avoir quelqu'un sur le très très long terme. Mais du coup, c'est un investissement incroyable et qui est vraiment pas très cher. Donc si aujourd'hui vous voulez prendre une assistante, comment ça fonctionne? Et vous définissez le budget que vous avez chaque semaine, vous définissez les tâches que vous avez chaque semaine. Ça peut aller de la simple tâche de juste vous organiser un restaurant ou alors vraiment vous aider dans votre business. Je rigole mon frère, mais c'est parce que j'ai ma femme de ménage qui passe dans le plan depuis tout à l'heure pendant que tu es en train de parler de ça. Et vu que j'ai des vitres teintées, évidemment, elle voit pas à l'intérieur, donc elle voit pas qu'on est en train de filmer non plus. Non mais c'est bien parce qu'en plus on parlait justement de ça. Je parlais d'avoir une femme de ménage, une assistante, enfin entre guillemets c'est le même concept. C'est de déléguer certaines tâches qui nous font perdre du temps entre guillemets. Et là par exemple, regarde, toi tu peux faire cette vidéo, ça donne de la visibilité, tu peux faire ton business, etc. Et pendant ce temps, chez toi ça reste propre et t'as pas en fait à mettre ce temps. Et donc c'est exactement le même concept. Donc c'est bien justement que ta femme de ménage soit passée dedans parce que c'est pareil, j'aurais pu mettre investir dans une femme de ménage, tu vois. Mais je trouve que en tant que débutant, ça doit venir un petit peu après. Complètement, et c'est là que je rejoins là-dedans parce que je t'avoue, dans ma situation, j'ai jamais pris d'assistante comme tu le fais toi. Et c'est vrai que tu es la seule personne que je connais qui passe par des services genre Fiverr, Upwork, etc. pour trouver des assistants. Moi c'est plus des personnes en personne physique, mais c'est vrai que le coût est bien plus élevé. Et je conçois complètement que même quelqu'un qui gagne très bien sa vie et en France et qui est à 4 000 € par mois,
avoir du staff en personne, ça chiffre vite. Mais de la manière dont toi tu le fais, c'est quelque chose qui en fait est accessible à tout le monde. Alors que c'est vrai qu'en personne, c'est plus pour les riches et c'est la réalité parce qu'il y a un certain coût. Mais Ouais. c'est vrai que En la fait, manière dont ça- tu le ça- fais, c'est super intéressant. En fait, ça intervient dans le coût, mais aussi, tu vois, dans les tâches que tu as à faire. Là, par exemple, moi, j'ai eu plusieurs étapes avec mon assistante, enfin mes assistantes, parce que du coup, j'en ai eu plusieurs. Première étape où vraiment je prenais 3 heures justement par semaine, comme je l'expliquais. J'avais très peu de tâches à déléguer. Là, je suis dans la seconde étape où j'ai quelqu'un, on va dire à mi-temps, donc à peu près, ça fait du 6 heures par, 5-6 heures par jour. Où du coup, là, par contre, j'ai plein de choses à faire. Donc ça s'améliore. Mais j'ai pas encore, tu vois, assez de choses à faire pour vraiment avoir quelqu'un full time limite qui habite pas très loin de chez moi, qui peut me faire plein de choses et tout, qui va travailler 8 heures par jour, enfin vraiment tout le temps en full time. Mais du coup voilà, en fait c'est ça l'avantage d'avoir une assistante, c'est qu'il y a plusieurs modèles en fait, tu vas passer par plusieurs étapes. Et je sais je connais par exemple des amis à moi très proches qui veulent pas en prendre parce qu'ils ont peur en fait de déléguer, c'est que ça soit un peu mal fait et tout. Et en fait c'est le cas bien évidemment si par exemple t'es quelqu'un comme moi qui organise les vacances entre guillemets à la perfection, qui trouve les meilleurs billets, qui trouve les meilleurs trucs, bah, tu vas toujours avoir des trucs où tu seras pas forcément satisfait. Mais il faut apprendre justement à se dire que sur le long terme déjà elle sera bien meilleure que toi. Et puis surtout en fait le coût, tout ce que ça te rapporte, ça vaut largement le fait de perdre, je sais pas, 10% sur par exemple le prix de ton billet d'avion. J'en sais rien, tu vois. Donc voilà. Je te laisse commencer du coup, continuer avec le 7ème point cette fois, donc le 7ème achat à faire. Ouais, le 7e point pour moi, c'est une évidence. Et ce serait tout simplement des formations ou des livres. En fait, du contenu éducatif. Pour la simple et bonne raison que, en fait, quand tu m'as dit qu'on ferait cette vidéo et que je réfléchissais à qu'est-ce que, ouais, pour moi serait intéressant, en fait, je me rendais compte. Mais et je pense que toi c'est pareil, toute personne que je connais qui a réellement réussi financièrement parlant, a toujours réussi financièrement parlant en venant de contenu éducatif, que ce soit livre ou formation. Je connais personne qui a pop de nulle part et que le mec juste il a fait son école et qu'après école je sais pas, le mec était déjà wired, il était déjà programmé pour la réussite financière. En fait, il y a des informations qu'on n'a pas, tu vois, qu'on n'a pas été obligé d'apprendre. Ça peut être aussi évidemment par le biais d'un mentor, par le biais de ce que tu veux, mais en fait, pour moi, surtout quand j'étais plus jeune, les livres, c'est quelque chose qui t'apprend énormément. Et on parle beaucoup, tu vois, d'entourage. On dit souvent, oui, mais t'es la somme des 5 personnes avec qui tu traînes, etc. Alors, je suis complètement d'accord. Maintenant, le petit problème, c'est que si tu habites dans un village à côté de Pau, en France, oui, tu as beau avoir cette information que tu es la somme des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas quitter ton village, tu vas aller à London, tu vas aller dans les trucs de ouf avec pain à rond? Ça va pas marcher, évidemment. Mais en fait, le truc que les gens ne voient pas, c'est que si tu passes un petit peu plus de temps à te renfermer en quelque sorte sur toi-même, à te focaliser sur toi-même, à peut-être passer un peu moins de temps, à sortir, à faire des trucs qui sont inutiles dans tous les cas, et à te plonger dans des formations, dans des livres, dans des vidéos éducatives, etc. En fait, tu vas plus ou moins en fait, dans ton temps changer les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Certes, ces personnes-là, tu ne les connais pas, tu n'as pas de... Ces personnes-là ne te connaissent pas non plus. Imaginons que là, vous regardez cette vidéo, on ne te connaît pas forcément, mais on va dire le vibe, ce qui est dit, ce que tu entends, ce qui rentre dans ton cerveau, finalement, ça va être les 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Et grâce au livre, ces 5 personnes, ça peut être Elon Musk, ça peut être Jeff Bezos, ça peut être... Enfin, tu vois. Et donc, ouais, formation et livres, voilà, je ne connais personne qui est aujourd'hui successful financièrement parlant sans être passé par une case d'éducation. Ouais, non, totalement d'accord. Il y a la phrase un peu bateau. En fait, c'est les bateaux parce que tout le monde l'a répété et répété. Investissez dans vos connaissances, etc. C'est la chose la plus précieuse. Et en vrai, c'est vrai. Tu vois, moi, j'aime pas cette phrase parce qu'elle m'énerve en fait. Mais c'est la stricte réalité. Et j'irais même au-delà. Tu vois, toutes les personnes que je connais et qui en fait ont vraiment une volonté d'apprendre, mais même quand elles ont réussi à avoir du succès, pour moi, c'est les vraiment 1% des gens qui vont faire la différence.
euh, littéralement, quand je vois quelqu'un qui aime bien apprendre, en fait, je sais qu'il va réussir. Et quand je vois quelqu'un qui... j'ai le cas, par exemple, tu vois, où je travaillais avec mon cousin et mon petit frère sur un business. Et tu vois, je répétais constamment à mon cousin, mais apprends, tu vois, regarde des vidéos YouTube, forme-toi. Et en fait, même en lui disant, il le faisait pas. Et je me disais, putain, mais je comprends pas, tu vois, pourquoi il veut pas et tout. Et je sais que, tu vois, le fait s'il avait développé vraiment ce mindset d'apprendre, et ben en fait, il aurait pu réussir encore beaucoup plus rapidement, beaucoup plus loin. Parce que on apprend toujours en fait et on peut toujours step up dans nos connaissances. Complètement. Donc ouais, totalement d'accord. Et encore une fois, si on le regarde toujours en termes de retour sur investissement, j'ai parfois des personnes qui me disent « Ouais Elliot, j'ai 1000 euros de côté, dans quoi je devrais les investir ?» Frère, 1000 euros, en fait, il faut déjà ouvrir ton esprit. 1000 euros, c'est rien, c'est rien. 1 million d'euros, c'est pas grand-chose. Tu vois ce que je veux dire? Réellement. Et donc, si tu as 1000 euros à investir, en fait, même si tu investissais dans l'investissement qui est le plus performant de l'année sans aller dans des trucs exotiques, des licornes, etc., et que tu fais du 120% cette année, 120%, incroyable. Frérot, tu as gagné 1002 dans l'année. Tu vois, ça veut dire que tu as gagné 100 balles par mois. Ça change quelque chose? Non, ça change pas ta vie, tu vois. Alors que tu as pris un investissement de fou furieux, tu vois. Alors que si tu investis dans toi-même, bon, tu as dépensé peut-être 1000 euros dans ton éducation, dans ci, de ça. Derrière, que cette éducation puisse te ramener 1000 euros, comme on disait, 1000 euros, c'est que dalle. Tu vois, donc gagner 1000 euros, c'est pas non plus, c'est pas sorcier. Et donc j'espère sincèrement qu'au bout d'un an, tu auras fait plus que 1000 euros. Et donc si tu le penses en termes de pourcentage retour sur investissement, ah frérot, là, c'est seulement en investissant dans toi-même que tu peux arriver à des 10 500% de retour sur investissement, tu vois. Ouais. Donc ouais. Bah du coup, 8e et dernier achat à faire si vous voulez devenir riche et si vous voulez développer vos finances. C'est un achat un peu exotique encore une fois, parce que je pense qu'il est vu nulle part sur les autres vidéos. C'est un abonnement à la salle de sport. Un abonnement à la salle de sport, donc ça paraît un peu bizarre. En plus de ça, l'avantage c'est que ça coûte pas très cher. Donc c'est pas un investissement incroyable. Et pourtant c'est un investissement qui peut complètement changer votre vie. Petite anecdote, avant de commencer dans le business, j'avais pas mal de poids. Bref, j'avais un physique qui me convenait pas du tout à l'âge de 17-18 ans. Et en fait, j'ai décidé d'entamer une transformation physique. Donc je me suis inscrit à la salle de sport. En plus à l'époque les salles c'était très cher. Donc pour moi c'était énorme cet investissement. Je me suis inscrit à la salle de sport, etc. J'ai commencé à faire du sport. Et en fait ça a littéralement changé ma vie sur plein de points différents. Le premier point, c'est que ça m'a développé une discipline incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu achètes un abonnement à la salle de sport et que tu y vas, bien sûr, parce que tu dois faire un investissement en temps et en énergie derrière, il suffit pas juste de l'acheter, c'est pas magique. Et ben en fait, tu vas apprendre à aller notamment 5 fois par semaine à la salle de sport, quoi qu'il en coûte, ou 7 jours sur 7. Et ça, c'est dur à faire. Il y a même y a plein de personnes, nous ça nous arrive, maintenant aujourd'hui on a des baisses où on n'arrive même pas en fait à faire ce travail-là, parce que c'est un travail qui est difficile. Mais en fait, quand tu as réussi à le faire, et ben travailler 5 jours par semaine ou 7 jours par semaine sur ton business, ça devient beaucoup plus facile. Parce qu'en fait, tu as appris à développer justement cette discipline et ce fait de ok, je vais le faire, même si je suis un peu fatigué ou quoi que ce soit. Et donc déjà sur ce point-là, c'est incroyable. Ensuite, on reprend encore le point de la confiance en soi. Forcément, si tu passes, moi c'était le cas, d'assez rond à un physique vraiment qui te plaît, ça te permet de choper entre guillemets littéralement 10 fois plus de filles si c'est quelque chose qui t'intéresse. En général, en tant qu'homme assez jeune, on va pas se mentir, c'est un détail. C'est un détail assez important. Et ben en fait, tout change dans ta vie parce que tu réussis en fait des choses grâce à quelque chose qui te prend beaucoup de temps, que tu as mis longtemps à accomplir, etc. Et en fait, tu te développes sur tous les points de ta confiance en toi. Et moi, je sais, littéralement, j'ai cette petite anecdote. Je me suis inscrit à la salle à l'époque avec 6 amis. Donc on était jeunes, etc. On s'inscrit à la salle avec 6 amis. Sur les 6 amis, je suis le seul à avoir continué à aller à la salle après mon abonnement pendant 2 ans. Et pourtant, je faisais 1 heure de trajet aller, 1 heure de trajet retour. Tous mes autres amis de A à Z ont décroché. Tous mes autres amis aujourd'hui n'arrivent pas du tout à avoir les finances qu'ils ont envie d'avoir. Ils sont dans un point où ils sont pas forcément heureux dans leur travail, ils gagnent pas beaucoup d'argent, etc. Il n'y a rien de mal à ça, bien sûr. Mais en fait, ça vous montre à quel point, justement, si tu es capable de faire des choses comme ça un peu différentes et assez dures, ça va t'emmener aussi plus loin dans la vie de ce que je pense, quoi. Honnêtement, j'ai rien à dire sur cette partie salle. Moi, je fonctionne plutôt différemment, donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est d'avoir 2 perspectives, 2 visions, 2 parcours.
très différent. Mais je peux très bien concevoir que pour toi, ça a été quelque chose qui t'a beaucoup aidé. Ouais. En fait, le truc, c'est que, par exemple, tu fais partie des personnes. Moi, aujourd'hui, j'en suis à ce stade aussi. Mais en fait, t'as besoin de rien pour avoir de la discipline et être motivé. C'est-à-dire que pour toi, limite, c'est naturel, tu vois. Mais mets-toi dans la peau de, tu vois, vraiment quelqu'un qui débute et qui, pour lui, c'est pas du tout naturel. Et limite, même, vraiment, c'est un calvaire, tu vois. Aujourd'hui, faire justement du trading ou alors être sur ton business, pour toi, c'est un kiff. Comme pour moi, travailler sur mes business. Mais il y a plein de personnes, en fait, c'est vraiment pas un kiff. Et c'est limite la même douleur, tu vois, que aller à la salle de sport lundi soir après le taf. Et bah, ça leur fait exactement la même chose pour lancer leur biz. Et je pars du principe que du coup, un débutant, ça pourra que l'aider en fait. Et ça pourra jamais, justement, ne pas lui servir de faire cette différence, quoi. Et je pense que du coup, on a donné des conseils pépites. Alors, je vais dire deux choses du coup pour clôturer cette vidéo. La première, c'est qu'on va sortir donc une prochaine vidéo semaine prochaine, encore une fois, donc sur les 8 pires achats à faire maintenant. Donc restez branchés là-dessus. La deuxième, c'est que du coup tu parlais de te former tout à l'heure. Toutes les personnes qui veulent se former, donc là c'est totalement gratuitement. Avec du coup toute mon équipe, on a mis en place un appel de 45 minutes, donc appel coaching offert pour vous aider à développer votre business et plus particulièrement votre agence de marketing digital. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, aucun souci, on vous apprend tout dans l'appel. Et si vous êtes déjà un peu avancé sur ce business, pareil, on vous donne tous les conseils pour réussir. Donc réservez votre place, il n'y en a pas beaucoup, c'est gratuit. Essayez vraiment d'être présent si vous la réservez parce que du coup beaucoup de personnes veulent prendre des appels mais peu réussissent parce que forcément on n'a pas 1000 personnes, c'est vraiment du personnalisé. Donc voilà, c'est dans le premier lien dans la description. Vous pouvez bien évidemment aussi aller suivre Elliot sur sa chaîne YouTube, pareil, lien dans la description. Non, je pense que ça clôture ça et ouais, sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, ciao. Merci d'envoyer la force, ciao ciao.